Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, un sceau à poser sur le front. Les chapitres 13 et 14 de l'Apocalypse décrivent le monde comme étant divisé en deux groupes polarisés. Le premier groupe reçoit la marque de la bête sur le front ou sur la main droite, ainsi que le nom et le nombre de la bête. Apocalypse 13 et versets 16 et 17. L'autre groupe reçoit le sceau de Dieu qui comprend le nom du Père. Apocalypse 14 verset 1 et est apposé sur le front. Apocalypse 7 verset 3. Ces symboles contrastés représentent deux identités et deux allégeances radicalement opposées. Un groupe s'émerveille devant la bête et la suit partout où elle va. L'autre groupe aime l'agneau et le suit partout où il va. Apocalypse 13 verset 3, Apocalypse 14 verset 4. L'un s'imprègne des tromperies de la bête, l'autre n'est pas trompé. Apocalypse 13 verset 14 et Apocalypse 14 verset 5. L'un s'enivre des péchés de Babylone, l'autre reste pur et sans tache. Apocalypse 14, les versets 4 et 8. L'un se conforme au décret illégitime du gouvernement humain, l'autre se tient irréprochable devant Dieu et son trône. Apocalypse 13, les versets 15 à 17 et Apocalypse 14, verset 5. Comme le montrent les Écritures, il y a toujours eu au moins un groupe de personnes qui ont obéi fidèlement au commandement de Dieu. Pour les Israélites, la loi de Dieu fonctionnait à la fois comme une marque intérieure ou un sceau sur leur cœur et comme un signe extérieur qui les distinguait. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Deutéronome 6, versets 6 à 8. Leur obéissance aux 10 commandements et l'absence d'idoles dans leur maison étaient des signes clairs de leur confiance en Dieu, les distinguant ainsi de toutes les nations voisines. Les Israélites parlaient différemment. Ils observaient le sabbat du 7e jour, alors que les nations environnantes observaient le dimanche en l'honneur du Dieu Soleil. Les relations intrafamiliales honorables, la pureté sexuelle, la vérité, le respect de la vie humaine, le respect de la propriété et des droits d'autrui étaient autant d'éléments qui allaient à l'encontre de la culture de ces nations. Ainsi, les Israélites étaient nettement différents, ce qui constituait un témoignage non verbal pour tous ceux qu'ils rencontraient. Le Nouveau Testament confirme que Dieu désire toujours écrire sa loi dans notre esprit, Hébreux 8, le verset 10, et maintenir l'obéissance à ses commandements en tant que signe extérieur de son peuple, 1 Jean 2, les versets 3 et 4. Choisir d'observer les commandements de Dieu, c'est choisir d'annoncer que notre citoyenneté première est au ciel, car le monde remarque certainement qu'il y a quelque chose de différent chez ceux qui les observent. Suivre la loi de Dieu indique à qui nous appartenons et qui reçoit notre allégeance. L'obéissance ne vient pas d'un simple devoir, mais d'un cœur débordant d'amour pour le Père. 1 Jean 5, verset 3. Elle vient de l'acceptation de l'amour de Dieu. 1 Jean 4, verset 19. Et non d'une initiative intrinsèquement humaine. Notre amour profond pour Dieu nous permet d'endurer n'importe quelle difficulté et de lui rester fidèle et obéissant à travers toutes les épreuves. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 14 et versets 1 à 13. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Dieu désire écrire sa loi dans nos cœurs et nos esprits aujourd'hui. Comment pouvons-nous faire cette sublime expérience? Comment pouvons-nous donner à Dieu notre allégeance tout entière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.